Damn les geeks. Ouais, je suis pas sûr, on fera plus jamais ça. Bref, salut à tous, bienvenue. On se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série. Votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Effectivement, je suis enfin rentré dans le studio après quelques jours à la Paris Games Week, encore au Luca Comics and Games, dont d'ailleurs vous retrouverez quelques vidéos sur la chaîne très bientôt, donc pensez à vous abonner. Et donc c'est vrai qu'aussi, petit point non négligeable, le décor est encore aux couleurs d'Halloween, mais rassurez-vous, on va régler ça très vite. En tout cas, au niveau du programme du jour, on aura des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais également des news casting, donc ne perdons pas plus de temps. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Sachant que si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok parce que j'ai posté pas mal de choses, notamment sur TikTok par rapport à la Paris Games Week ou encore au Luca Comics and Games. J'espère réellement que ces vidéos vous plairont. Malgré tout, concernant les news, commençons par des mauvaises avec HBO Max qui a décidé de ne pas aller de l'avant avec la série Revival de Degrassi qui était en préparation. S'il y a des fans de cette série, eh bien n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Par ailleurs, autre style total, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle. Vous savez sûrement que Netflix a lancé hier une toute nouvelle offre moins chère, mais avec publicité. J'en ai parlé notamment sur la chaîne, avec une vidéo bien plus complète. Et bien sachez que dans cette offre-là, certains programmes ne seront pas proposés pour des questions de droit. En gros, c'est les propriétaires réels de ces programmes-là qui refusent en fait que Netflix mette de la publicité dans ses programmes. C'est un peu plus complexe, mais on va dire voilà que de manière très simple, c'est ça. Et donc c'est pour ça que dans cette offre-là, pour l'instant, vous ne retrouverez pas Peaky Blinders, New Girl, Good Girls, Reine du Sud, The Good Place, House of Cards, etc., etc. Apparemment, selon Netflix, il y a environ 5 à 10% du catalogue qui n'est pas proposé avec cette offre pour l'instant. Évidemment, l'idée de Netflix c'est de réduire ça sur le long terme, mais à court terme, c'est comme ça. Bref, n'hésitez pas en commentaire à me dire si certains sont intéressés par ce forfait. Je sais que quand j'avais fait des sondages, notamment dans l'onglet communauté, c'était pas forcément une offre qui vous intéressait beaucoup. Reste maintenant à voir si certains se sont peut-être laissés tenter. En parlant Netflix, autre mauvaise nouvelle, la série Destin, la saga Winx a été annulée par la plateforme après seulement 2 saisons. C'est un coup dur parce que c'était une série quand même appréciée par pas mal de personnes. En tout cas, il y avait une grosse communauté autour de ce show. Et en plus de ça, le final de la saison 2 se terminait avec un teasing. Et de ça, forcément, de ne jamais avoir réellement de suite, ça va piquer réellement pour les fans. En tout cas, voilà, pas de saison 3 pour cette série qui visiblement n'a pas assez fonctionné pour que Netflix se dise ça vaut le coup de renouveler ça et de sortir surtout le budget pour une 3e saison. Sachant que de son côté, le créateur de la série et des personnages a aussi déclaré qu'il bossait de son côté sur une toute nouvelle série animée Winx, donc ça j'imagine que ça pourra en intéresser certains, et apparemment il bosse aussi sur un film avec un gros budget. Alors à voir si ça sortira, mais c'est vrai que peut-être que ce ne sera que le début des Winx et que l'univers va continuer. Bon, ça malgré tout c'était quand même des mauvaises nouvelles, mais à l'inverse, honnêtement je n'y croyais plus après quasiment 2 mois je crois. Eh bien Netflix a finalement renouvelé la série Sandman pour une seconde saison. J'ai envie de vous dire qu'il était temps. Honnêtement j'y croyais de moins en moins, même très peu. J'avais toujours une petite lueur d'espoir, mais qui était quand même très faible, parce qu'en général Netflix renouvelle, surtout pour les programmes anglais, ça beaucoup plus rapidement, et là ça a quand même pris pas mal de temps. Alors j'imagine que c'est aussi lié au fait que la première saison de Sandman a coûté très cher, et que Netflix s'est sûrement questionné sur s'il fallait renouveler ou non. Après j'imagine qu'il faudra être patient. Et tant qu'on est dans les bonnes nouvelles, pareil, je ne l'attendais clairement pas aussitôt, HBO a confirmé que la série The Last of Us, composée de 9 épisodes pour sa première saison, commencerait sa diffusion aux États-Unis le 15 janvier. Clairement, j'aurais pas misé sur ça, j'aurais peut-être supposé une sortie à partir de mars-avril, en tout cas un peu plus dans l'année 2023 et pas au tout début 15 janvier. Ça fait extrêmement plaisir, ce qui veut dire que la communication va très vite s'intensifier pour le programme avec de nouveaux trailers, de nouvelles images, etc. Et personnellement j'ai très hâte. C'est clairement l'une des séries que j'attends le plus de l'année 2023, donc le 15 janvier. C'est juste génial, sachant que oui, malheureusement pour l'instant pas encore d'informations officielles pour la France. Est-ce que ce sera de nouveau sur OCS? Est-ce que ça fera partie du deal avec Prime Video, ou est-ce que ça va se retrouver ailleurs? J'espère en tout cas qu'on aura une diffusion à la Game of Thrones, c'est-à-dire quasiment en instant par rapport aux US.
Bref, là on a parlé de sortie, annulation et renouvellement. Passons du côté des news casting avec l'actrice Lupita Nyong'o qui a notamment été vue dans Us, Black Panther ou encore 12 Years a Slave. Eh bien elle est en négociation finale pour jouer dans Sans un bruit Day One, qui est en gros le premier spin-off à l'univers de Sans un bruit, réalisé et écrit par le réalisateur de Pig, Michael Cernowski. Pour l'instant pas vraiment d'informations sur l'histoire, même si le titre Sans un bruit Day One laisse un petit peu imaginer qu'on va se concentrer sur l'arrivée des aliens sur Terre, partie qu'on avait dans Sans un bruit 2 mais de manière assez rapide, et là peut-être qu'on va vraiment avoir beaucoup plus d'exploration de ce côté là, peut-être même via le point de vue de politiciens ou encore de militaires, ce qui pourrait être intéressant de voir comment le gouvernement a géré la situation, parce que ça pour le coup ça n'a pas été vu dans le film Sans un bruit 2. En tout cas pour ceux qui se poseraient la question, le troisième opus à Sans un bruit est évidemment en préparation avec Emily Blunt et devrait normalement débarquer en 2025 contre mars 2024 pour le film Sans un bruit Day One. Autre news casting, cette fois du côté de la série Agatha Coven of Chaos qui est prévue normalement pour fin 2023 sur Disney+. Eh bien on a pas mal de monde qui se rajoute au cast. Déjà l'actrice Aubrey Plaza, donc ça c'est quand même plutôt cool, mais également l'acteur Joe Locke qui a notamment été vu dans Heartstopper sur Netflix, et on a aussi Ali Han ou encore Maria Didia, même si évidemment chacun on n'a pas les informations sur les rôles qu'ils vont incarner. Bon, il y a autre news casting, cette fois du côté d'un film, on a l'actrice Ruby Rose qui a notamment été vue dans Batwoman ou encore le film The Meg, qui rejoint Eva Green au casting de Dirty Angels, qui est en gros un thriller qui va suivre un groupe de femmes soldats qui vont se déguiser en infirmières lors du retrait des forces américaines en Afghanistan pour sauver un groupe d'adolescents kidnappés. Ce sera réalisé par Martin Campbell, à qui l'on doit notamment du côté de James Bond, GoldenEye ou encore Casino Royale. Et pour réellement terminer les news casting, l'acteur Theo James aura le rôle principal dans la série tirée du film The Gentleman de Guy Ritchie, que j'avais personnellement adoré. Visiblement le tournage est sur le point de commencer la semaine prochaine et c'est assez étonnant parce qu'on a zéro information supplémentaire sur le reste du casting. On sait juste que la série suivra un certain Eddie qui va devoir intervenir et gérer la succession de son père après son décès. Il va alors découvrir que son père et sa propriété sont tous deux impliqués dans l'Empire qui a créé Mickey Person, incarné dans le film par Matthew McConaughey. Si vous n'avez pas encore vu The Gentleman, je ne peux que vous le recommander. Perso, je l'avais adoré et j'ai très hâte de voir cette série Netflix. Et en parlant spin-off à un film, la mini-série préquelle à John Wick en 3 parties sur l'hôtel Le Continental où les tueurs à gages se reposent sortira en 2023, ça c'est pas nouveau, mais la nouvelle qui vient de tomber et qui fait réellement plaisir, c'est qu'à l'international, donc hors US et hors Moyen-Orient, ça sera diffusé sur Prime Video. Donc oui, la série John Wick, même si John Wick ne sera pas présent à dernière nouvelle dans ce programme, débarquera sur Prime Video en 2023. Je rappelle malgré tout qu'un 4ème film avec John Wick et donc Keanu Reeves sortira lui en mars 2023. Bref, du John Wick en 2023, on va en bouffer et ça quel plaisir. Bon, et bien plus en vrac, je peux vous dire que Carlos Lopez Estrada, qui est notamment le réalisateur de Raya et le Dernier Dragon du côté de Disney, ou encore du film Blindspotting, a été choisi par la Paramount ou encore Bad Robot et Toho pour écrire et réaliser le remake live de l'animé japonais bien connu Your Name. Car oui, Your Name, c'est un classique de l'animation japonaise que je ne peux que vous recommander, et un remake live est en préparation. On y suivra dans ce cas précis 2 adolescents qui vont découvrir qu'ils peuvent échanger de corps par magie et par intermittence. Mais lorsqu'une catastrophe menace de bouleverser leur vie, ils doivent voyager pour se rencontrer et sauver leur monde. Je ne sais pas trop quoi en penser, en soi il y a un potentiel c'est certain, mais en même temps l'animé est tellement un grand classique qu'un remake live, en général, d'animé japonais, ça passe rarement, donc on verra, mais en tout cas c'est en préparation. Et en parlant de films japonais, un nouveau film Godzilla est en préparation, hors Monsterverse, ce sera un film de la Toho, qui sortira dans certains pays, on n'a pas d'informations pour la France, en novembre 2023. C'est plus ou moins toutes les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours, j'espère réellement que ce récap ciné-série vous aura plu, et avant d'arriver à la photo du jour qui pourrait potentiellement vous intéresser, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à lâcher un petit pouce vers le haut, mais également à vous abonner, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir sponsor en étant abonné à la chaîne du Geek Plus. Oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, et vous avez accès notamment à certaines vidéos en avant-première. Bref, la photo du jour, elle nous vient du film d'animation La Nuit au Musée, car oui, un film d'animation suite à La Nuit au Musée est en préparation et débarquera d'ailleurs le 9 décembre sur Disney+. Bref, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.